La machine à réviser les lois fondamentales en Afrique est en plein régime et n'est jamais grippée. Les années 90 avaient pourtant inauguré une ère de renouveau démocratique avec à la clé de nouvelles constitutions instaurant l'état de droit, la séparation des pouvoirs. Mais aujourd'hui, les pays africains dans leur grande majorité sont ouverts au processus de révision. Un effet de mode en somme qui donne matière à réfléchir. Que cache ce mouvement? Pourquoi on va dire, je ne dirais pas cet entêtement, mais pourquoi l'Afrique se sent subitement obligée de refonder son système politique? Pourquoi toutes ces constitutions doivent être immédiatement et dans le même temps à peu près être révisées, réformées? Qu'est-ce qui a changé à ce point? Mais le processus de révision n'est pas en soi un mal, mais il faut faire en sorte qu'il ne soit pas opportuniste et source de tensions sociopolitiques. La révision est donc l'oxygène dont a besoin toute constitution pour sa survie et sa longévité. En réalité, le danger qui se profile à l'horizon et contre lequel il faut se prémunir, ce sont les révisions opportunistes dont la finalité est de dévoyer le texte que l'on veut amender. L'Association béninoise de droit constitutionnel et ses partenaires, la Fondation Hans Seidel, OIF, IDEA, veulent bien contribuer à la mise en œuvre d'une meilleure pédagogie de réforme constitutionnelle. Ils ont convié les experts, les politiques et les universitaires à ce colloque régional qui pourrait bien inspirer le gouvernement béninois qui s'apprête d'ailleurs à lancer le processus de révision. Une constitution est un coffret de solutions aux problèmes fondamentaux d'un État. La révision espérée qui sera bientôt enclenchée de la Constitution béninoise apportera les solutions les plus appropriées aux difficultés qui sont les nôtres. Cet atelier à terme va proposer des pistes de solutions en vue de garantir la stabilité constitutionnelle en Afrique de l'Ouest.